Pour naître, le drépanocytaire SS ne trouve pas Mario. Moi, je suis quelqu'un, si je te présente un produit, à moins que je ne veux pas que tu achètes, je vous jure, vite ma mère. Si je veux que tu achètes le truc là, tu vas l'acheter. C'est Dieu donné. Il y a des gens, des connaissances à moi aujourd'hui qui me disent, ah Yasmine, toi là, c'est pas dans Bodja ici, on t'a connu petite ici là, ah, on faisait les trucs ensemble. Aujourd'hui, maintenant, tu as connu TikTok, ça a évolué pour toi, ça t'a m'aider à nous démer pour. Bienvenue sur Ambitia, l'espace des ambitieux, le podcast qui éclaire le parcours de ceux et celles qui bâtissent et construisent leur succès. Aujourd'hui, nous allons recevoir une femme d'action, une femme d'impact. Elle est promotrice de les épices de Samira, une marque qui incarne passion et innovation. Nous allons nous plonger dans son univers, dans son monde entrepreneurial et dans son monde philanthropique. Madame Ursule Yasmine Kojobé, bonjour. Bonjour. Tata Gigri. Oui. Comment vous allez? Ça va super bien. Ça fait d'abord plaisir de vous voir. Le plaisir est partagé. Comment vous allez? Très bien, merci. Vraiment, on a voulu partager votre parcours avec les jeunes. Parce que nous sommes tous jeunes. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont toujours encore sur réticence de continuer. Permettez-moi, on va se tutoyer. D'accord. Pour que le débat soit plus fluide et contracté. Oui. Alors, avant de vous laisser vous présenter, je vais vous demander quelle a été l'étincelle qui a suscité les épices de Samira. Les épices de Samira, en réalité, c'est pas forcément moi. En réalité, c'est ma grande sœur, paix à son âme, qui un jour m'a dit, toi, Yasmine, tu es là, tu ne fais rien et tout, nanana. C'est pas mieux qu'on essaie de mettre un truc, ou bien que tu fasses quelque chose, tu veux faire quoi maintenant et tout. J'ai dit, voilà, et je ne sais pas. Elle a dit, ok, je vais réfléchir. Donne-moi un moment, je réfléchis, je te reviens. Parce que j'ai l'habitude de faire quand même des tontines et tout, mais je ne faisais que bouffer l'argent là. Je ne faisais rien avec. Je ne connaissais rien dans l'entrepreneuriat. Donc, à un moment donné, en 2018, elle m'a dit, la prochaine fois que tu fais la tontine, donne-moi l'argent. Et quand j'ai pris la tontine, je ne lui ai pas donné l'argent. Mais elle a constaté à un moment donné que j'ai commencé pas à faire trop de dépenses, j'ai commencé pas à acheter des trucs. Elle a dit, toi, tu as pris une tontine. J'ai dit, non, pourquoi tu dis ça? Elle a dit, dis-moi la vérité. J'ai dit, oui, j'ai pris une tontine. Elle a dit, ok. On ira prendre une place sous un arbre en 2018, en face de l'école primaire Djadjo. C'est là que j'ai commencé. À Calavi. C'était sous l'arbre qui faisait face à l'école primaire. Et elle m'a pris des bonbons, elle m'a pris du biscuit, elle m'a pris du pure water pour 500. En 2018, hein? Oui. Elle m'a pris du pure water. Mais c'est tout prêt. Bonbon, oui. Bonbons, biscuits, tout ce qui va avec. Et on est allé au marché, on a acheté des trays là. Et puis j'ai commencé par à exposer 100 francs, 10 francs, 25 francs. C'est comme ça que j'ai commencé en réalité business, ce qu'on appelle business. C'est d'abord inspirant parce que il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas encore le gros moyen, ils ne veulent pas commencer. Maintenant, le nom Tata Kikri là, puisque c'est le nom que beaucoup appellent sur les réseaux sociaux, Tata Kikri. Moi-même, j'ai connu ce nom à travers Fénou Ridoyen, Tata Kikri. Comment le nom est venu? C'est une inspiration? Non. Ou bien c'est la grande-sœur qui a pu donner le nom? Non. Elle ne fait pas, elle ne sait même pas aujourd'hui que peut-être j'ai ce nom. Bon, elle sait, mais le nom Tata Kikri, à un moment donné, j'ai commencé par faire des épices frais. Et j'ai écrit à une influenceuse sur la toile à qui j'ai demandé, je vais vous envoyer mes épices pour que vous puissiez me faire la communication. Et elle a dit, madame, même si vous envoyez l'épice et que c'est bon, vous allez devoir payer pour la communication. Sans la communication, moi, je ne communique pas. Sans l'argent? Sans l'argent, pardon. Voilà. Moi, je ne communique pas. Et j'ai commencé par beaucoup la suivre. Je la suivais beaucoup et j'ai vu que pour faire ses communications... Elle est béninoise? Oui, elle est béninoise. Elle crie beaucoup. Ok. Oui. Et de là, moi-même, je me suis dit, si elle peut le faire, c'est que je peux aussi le faire. Il n'y a rien d'extraordinaire? Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est comme ça que j'ai commencé par crier. À chaque fois que je fais des vidéos, je crie. Et Dieu m'a déjà donné vraiment une voix pas douce du tout. Donc, c'est ce qui fait que à chaque fois que je veux communiquer, je crie un peu. Et j'ai vu qu'à force de crier, les gens commençaient pas beaucoup plus s'intéresser à moi. Avec les cris, je suis passée de 500 personnes à rapidement 10 000, 20 000. Wow. Abonnés? Oui.
Et j'ai dit, ah là, donc il faut foncer. Donc, En il fait, faut c'est créer. comme ça, il faut faire. C'est comme ça que j'ai commencé par crier. Et c'est une tata qui est là, sur la toile qui m'a dit, mais tata, toi, tu cries tôt. Hein. Désormais, je t'appelle la tata qui crie. Elle a écrit. C'est comme ça que j'ai pris le nom là, j'ai collé à ma page. Waouh! Donc, c'est comme ça le nom est venu. Oui, Ah là, c'est très bien. c'est comme ça le nom est venu. Et dites-moi, les épices de Samira, c'est quoi vous mettez dedans? Ah, secret professionnel. C'est un secret professionnel. Non, c'est pas pour dire quels sont les ingrédients, mais quand on dit les épices, nous avons des épices importées, nous avons tout un sort de choses là. Non, tout ce Qu'est-ce qui qui fait la constitue. spécificité chez vous? Moi, la différence entre mes épices et les épices des autres, mais les épices importées, c'est que d'abord, tout est fait ici. Voilà. Tout est fait ici, fabriqué par moi-même, tout est calculé, tout ça. Chaque dose avec, enfin, chaque épice avec sa dose. Et de deux, c'est que je propose les meilleurs piments de Tchantchanga, les meilleurs piments de table qu'il peut avoir au Bénin. Okay. Ouais. Donc, moi, peut-être d'autres personnes, pour faire les piments de table, ils peuvent mettre 20% de crevettes ou bien de poisson. Moi, je mets exactement la dose qu'il faut pour que le crevette puisse quand même sortir, pour que les gens puissent savoir que, ah, je suis vraiment en train de manger du bon, en fait. Ok, je vois. Donc, je suis curieux de vous demander, parce que, avoir votre histoire, c'est comme si vous n'avez jamais échoué. Je suis curieux de demander, est-ce que vous avez eu des échecs une fois dans votre vie? Échec. Parce que quand on entend l'histoire rapidement, on se dit, mais c'est facile quand même c'est aussi facile l'entrepreneuriat. Rien n'est facile. Voilà, vous avez eu des échecs? Oui. Partagez avec nous. Vous savez, en 2018, je dirais que j'avais commencé avec les biscuits, bonbons, Pure-Water, tout ça là. Oui. Et après, quelques mois après, j'ai encore pris une tontine et ma grande soeur m'a acheté une SIM Mobile Money. Et j'ai commencé par faire les dépôts au retrait. Et j'ai embauché une petite à qui je payais 20 000 dans le temps là, pour qu'elle puisse venir me gérer le truc. Parce que moi, je ne reste pas tranquille. Il faut que j'aille, je bouge et tout. Voilà. En 3 mois de travail, on n'avait que 200 000 comme fonds dans le Mobile Money. La fille m'a narqué de 81 000. Wow. Dans les 200 000 là. Elle est partie avec ça. Oui, je l'ai traînée partout au commissariat. Elle a promis de payer. Elle n'a jamais payé. Donc ça, c'était premier échec en entrepreneuriat. Parce que 82 000 moins 200 000 déjà. Et c'est avec cet argent-là que je tournais aussi le business de biscuits, de bonbons et tout ça là. Honnêtement, tout était parti. J'étais découragée complètement. C'est après ce découragement-là que ma grande soeur est rentrée un jour avec un piment. Elle est rentrée avec du piment. Elle a dit, ah, ça là, c'est à mon chéri seulement, je veux servir ça. Et ne touchez pas. Je suis allée au marché, on m'a proposé ça, c'est très bon et tout. J'ai goûté le piment, j'ai dit, ah, c'est très bon. C'est super bon. Un mois après, elle rentre encore avec ce piment. J'ai dit, ok, quand tu sais ce qu'on va faire, j'ai envie de vendre ce piment-là. Maintenant, je veux que tu me mettes sur la voie et tout. Et c'est elle qui m'a dit, j'ai pris du piment, j'ai pris ci, j'ai pris ça, j'ai pris tel ingrédients. Et c'est comme ça que j'ai constitué ça. Et on m'a juste écrasé ça. Et j'ai commencé avec des petits sachets de 500. Parce que moi, je voulais bien faire les choses et tout. Je n'avais même pas encore de nom. C'était juste piment de Tchantchanga, piment de Tchantchanga. Donc, c'est en 2019, quand j'ai vu qu'il y avait déjà des clients, 1 fois, 2 fois, 3 fois, j'avais déjà des gens qui me contactaient et tout. C'est là que j'ai cherché de nom et j'ai donné les épices Samira à ce piment-là. J'avais commencé par du piment. C'est un prénom. Oui, Samira, c'est ma fille. Ok, je vois. Beaucoup de personnes pensent que c'est moi, Samira, mais en réalité, Samira, c'est ma fille. Voilà. Et j'ai donné son nom à mon entreprise, les épices Samira. Et ça devient une marque. Oui, ça devient une marque. Donc, c'est comme ça, l'épice Samira est réellement née. Donc, en 2019, comme je n'étais pas trop habituée à tous ces allers-retours, j'ai eu à faire... vous savez, la vente privée qu'on faisait au stade pour l'indépendance. Oui. J'ai eu à le faire avec ma tante, paix à son âme, en 2019. Et quitter Calavi pour Stade de l'Amitié pendant 15 jours. Et je ne sais pas si c'est ça qui m'a fatiguée. Mais après cette vente privée, finalement en fin 2019, je suis tombée malade, gravement malade. Wow. Je suis drépanocytaire SS, je ne cesse jamais de le dire. On va le dire après. Ça c'est encore après. On va le dire après. Je suis tombée complètement malade. Je sais qu'on viendra là-bas. Et c'est ce qui a fait, ça c'était deuxième échec par rapport aux épices. Parce que quand je suis tombée malade, tout y est passé. Puisque vous avez pris d'abord l'emplacement, vous avez payé pour l'emplacement? Oui. Non, c'est ma tante qui a payé à la vente privée là. Et j'ai juste
étalé à côté d'elle. d'elle. Et c'est en réalité là que beaucoup de personnes ont commencé par me connaître. Parce que je faisais les bon. atalacos pour les vendre, pour les faire goûter. Je faisais de la viande, saucisse, et je les faisais goûter. Quand ils goûtent, ils prennent toujours. Oui, comme ça s'est passé à Fenouigui. Voilà. Je me rappelle à Fenouigui. C'était aussi exactement. Oui, Les gens venaient, toujours, c'est ça. C'est la dame là, ça. Ils prennent toujours. Ça, c'était le deuxième échec. Et je ne sais pas si je peux appeler ça échec aussi. Mais c'est échec. Mais et je parle de la troisième. Je ne sais pas si je peux appeler ça échec aussi, mais il y a des... Je ne sais pas si je vais les appeler prédateurs. Mais il y a des personnes qui, en griffe, font semblant de vouloir te soutenir, mais en réalité, ils ne veulent pas te soutenir. Il y a des gens qui, dans le temps, me disaient, oui, livre-moi, je vais acheter beaucoup chez toi, il faut me livrer, je veux que ce soit toi-même qui me livre. Et quand tu vas là-bas, souvent, c'est des hommes qui veulent autre chose, qui veulent autre chose à part le piment que tu veux livrer là. Et c'est que si tu ne donnes pas ou bien si tu ne cèdes pas, ils n'achètent pas le piment. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup découragée dans la période. Ça, hein? Oui, ça m'a beaucoup découragée. Je sais qu'ils sont là, qui me voient. Ouais, ils sont oui, ils me voient, ils m'écoutent. Je sais qu'il y en a là qui m'écoutent. Et je ne sais pas, j'espère que vous regrettez cet acte que vous avez eu à poser. Mais aujourd'hui, voilà moi. Bon, avec ou sans vous. Ça. Avec ou sans vous. Non, ça c'est une vraie phrase. Avec ou sans vous. Je suis là aujourd'hui parce que j'avais confiance en mon produit et j'ai eu beaucoup de soutien de la part de mes soeurs. Parce qu'à un moment donné, je me suis découragée. J'ai dit piment. C'est piment, je vais vendre maintenant. Mais pour devenir quelqu'un. Pour devenir quoi? Piment. C'est piment, je me plaignais à tout moment. Et mes soeurs me disaient, qu'est-ce que tu penses? Le piment, tu es la seule, tu sais ce que tu fais, tu as confiance en ce que tu fais. Et c'est comme ça que j'ai pris confiance en moi. Voilà. Et je me suis vraiment lancée dans le piment. J'ai commencé par faire après les épices. Et petit à petit, me voilà aujourd'hui. Non, c'est vraiment des parcours inspirants. Hein. Alors, la question que je m'avais posée encore, c'est à Samira, les épices de Samira. Oui. Aujourd'hui, quand les jeunes filles comme vous, elles vous voient, elles pensent que tout est rose. Ah oui. Elles pensent que non, la vie, il faut créer comme ça. Et vous, quelles sont, je ne dirais pas, est-ce que j'ai de la difficulté? Je dirais tout simplement, quels sont les conseils que vous pouvez donner aujourd'hui à d'autres jeunes sœurs comme vous? Moi, je dirais... Avant de migrer on va migrer vers la philanthropie maintenant. Moi, je dirais à la majorité des jeunes filles, si vous avez quelque chose en tête, allez-y, foncez. Il ne faut pas forcément attendre l'accord de quelqu'un. Ou bien le soutien forcément de quelqu'un. Surtout le soutien de nos amis. Non, il ne faut surtout pas attendre le soutien de nos amis. Mais à chaque fois que vous avez un truc en tête, si vous dites, ce truc-là, je peux le prendre, je peux le faire, ça va marcher. C'est que foncez tout droit dedans. Mais il faudrait analyser quand même et savoir, est-ce que ce truc, ça va avec moi? Est-ce que c'est ma passion? Est-ce que j'aime ça? Parce que ça, il ne suffit pas de dire, j'ai envie de faire ce truc juste pour gagner de l'argent. Ça sera juste quelque chose que tu vas faire juste comme ça et puis bof. Et croire que l'argent est facile comme ça. C'est pas passionnant. Premier échec, deuxième échec. Voilà, et puis tu laisses tomber. Oui, c'est ça. Donc, si je peux dire quelque chose, c'est que foncez, tête baissée, mais surtout, soyez sûr que c'est quelque chose que vous avez envie de faire d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, d'ici 15 ans. Moi, je suis là, ça fait 7 ans, et d'ici 10 ans. 7 ans de parcours. Oui. 7 ans, elle a commencé avec les piments. Oui. Aujourd'hui, 7 ans après, elle a une boutique, elle a migré même vers d'autres choses. Oui. Puisque aujourd'hui, on voit, vous avez migré complètement vers d'autres choses. Oui. Et comment vous expliquez ça? J'ai compris que vous avez migré. Je suis Yoruba. Quand ça prend... Ma maman est de Porte-Novo. Voilà. On va chercher l'argent dans tout. Partout. Parce qu'aujourd'hui, vous avez encore une autre passion. Hein. Oui. Je vois que les cris des épices, là, lui, on l'a mis quelque part d'abord. Oui. C'est connu déjà. Oui. En réalité, j'ai commencé par crier pas sur les épices et tout, mais je pense que c'est les autres articles là qui m'ont beaucoup fait, que beaucoup de personnes m'ont connu sur les réseaux. Oui. C'est les cris des autres articles, des ustensiles de cuisine. Et puis je faisais tout pour amener des trucs très rares. Et c'est pas des trucs que tu retrouves ici, tu retrouves là-bas. Voilà. Il y a de cela 3 ans avant que je ne commence les ustensiles de cuisine. Je ramenais que des trucs rares. Et c'est ça qui fait votre rareté. Oui, c'est ça qui fait ma particularité dans ce monde-là. Et voilà un peu. Et ça se passe bien là-bas? Ça va. Parce que là-bas aussi, ça crie. Hein?
C'est pas facile. En Ça réalité, crée là-bas. rien n'est facile. Rien n'est facile. Rien du tout. Même pour voler, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Le voleur, avant de voler, il va calculer avant de voler. C'est ça. C'est Donc, pas rien n'est facile, difficile. mais on force. Parce que généralement, vous savez, quand on comprend, on commence quelque chose, on commence par trouver de l'argent. Pour la plupart des personnes, et ils préfèrent payer les gadgets, ils préfèrent changer des portables de haute gamme, ils préfèrent voyager pour aller faire de n'importe quoi avec leur argent. Mais vous avez mis l'argent encore dans d'autres choses, toujours pour gagner davantage Oui, d'argent. pour gagner beaucoup plus. Et après, en 2020, quand j'ai tout perdu et que j'ai dû recommencer à zéro, Wow. j'avais pris une baraque sur le portail de ma maman. Après, j'ai quitté chez ma grande sœur. Vous avez tout perdu en 2020? Oui, j'ai tout perdu. Qu'est-ce qui est arrivé? J'étais malade, j'ai été hospitalisée sur 1 mois. Wow. Oui, j'ai 1 mois, oxygène, du sang, tout. Donc, ça n'allait plus du tout. Que ça soit tout l'argent que j'ai gagné, j'ai tout mis dedans. Ma maman a tout mis dedans, tout. Donc, j'étais revenue à la maison à zéro. Imaginez. Et j'ai encore perdu ma petite soeur dans ça là. Wow. Votre petite soeur? Oui, ma petite soeur. Elle était aussi drépanocytaire SS. Elle est morte dans l'histoire là? Oui, elle est morte en 2020 aussi, en janvier 2020. Moi, je faisais 1 mois, de décembre 2019 à janvier 2020. On m'a laissé le 24 janvier, on l'a gardée, elle, et 2 jours après, elle est décédée. Et j'avais déjà tout perdu. Je suis restée, 8 mois à la maison sans rien faire, à dépendre encore de maman. Et j'avais déjà J'avais déjà 25 ans. C'est pas facile, hein? J'avais déjà 25 ans. 25 ans déjà? Oui. Et je connaissais déjà le business, je connaissais déjà l'argent. Donc, imaginez comment ça pouvait être très facile. Très difficile. Et pardon, très difficile. Oui. Puisqu'il y en a aujourd'hui qui ont 30 ans, Oui. qui ont des diplômes bien, mais ils sont encore à la maison 30 ans. C'est très difficile. Parce que ce qui nous trompe aujourd'hui aussi, vous m'excusez, bien tu m'excuses, c'est aussi le diplôme. Oui. Le confort des diplômes. Est-ce que vous êtes cette personne qui va conseiller à une jeune fille, jeune soeur comme vous, de foncer dans les études aujourd'hui? Oui. Et étudier, franchement. Voilà. Et allez-y, foncez, étudiez. Si vous pouvez et que vous avez les moyens, étudiez. Mais Moi, je n'ai pas... C'est pas caché, je ne sais pas si c'est caché pour certaines personnes, je n'ai pas peur de le dire, je n'ai pas le bac. En quoi c'est caché? Le facteur commun, c'est l'argent. Je n'ai pas le bac. C'est l'argent? J'ai été une fois... Tu raisonnes bien, tu as l'argent. Où est le problème? Vous savez, le tout ne suffit pas d'avoir l'argent. Et c'est quoi le truc? Dites-moi. Il faut avoir aussi un peu dans la tête pour que, et quand l'argent va se compléter à ça, ça sera vraiment un boom. Ça dépend de l'école? Non, est-ce que ça dépend? Avoir ici là, ça dépend de l'école, selon vous? Pas forcément, mais c'est très important pour un jeune quand même aujourd'hui d'avoir au moins le niveau bac. Au moins le bac. Vous êtes d'accord? Au moins le bac. Voilà. Moi, je ne dirais pas que je regrette. Je peux dire que je regrette à 5%, 10%, mais je ne regrette pas complètement. Qu'est-ce que vous aimeriez à vous regretter de ça? Bon, vous savez... En fait, vous avez des limites? Ça vous empêche d'accéder? Ah non, jamais. Moi, si je ne me mets pas de limites déjà côté santé, je ne vois pas ce qui peut me mettre des limites. Attends, pourquoi vous regrettez de ne pas avoir le bac? C'est important d'avoir au moins le bac. C'est important, c'est très important, oui. Ah oui, c'est très important. Avant, je disais, ma fille, si elle ne veut pas, je vais la laisser et tout. Mais après réflexion, je me suis dit non. Elle l'ira. Et le master? Si elle a les moyens? Oui. Si elle a les moyens, si elle a le moyen, pourquoi pas, elle ira le faire. Moi, avant, j'avais envie d'être juriste, par exemple. J'avais envie d'être juriste et tout. Aujourd'hui, je vois des gens avec qui j'ai fréquenté, par exemple, qui travaillent, qui sont dans des bureaux et tout, qui ne souffrent peut-être pas comme moi dans l'entrepreneuriat, mais... Vous les enviez? Ah non, surtout pas. Parce que je ne demande pas de quelqu'un. Voilà, je peux aller au boulot à 20h. C'est mon boulot. Mais en tout cas, c'est forcément un plus. C'est-à-dire, c'est forcément un plus que une personne doit quand même avoir. Moi, je n'ai pas le bac, je n'ai pas honte de le dire. J'ai été une fois, ça n'a pas marché. J'ai été 2 fois, ça n'a pas marché. Mon bac a été ma fille. C'est ça. Oui, mon bac, ça a été ma fille. En même temps, on a remplacé le bac. Oui, en même temps, j'ai au moins reçu un diplôme ouais, qui a 11 ans aujourd'hui. C'est un diplôme aussi important. Elle a 11 ans. Oui, elle a 11 ans, ma princesse. Elle est habile aussi? Ah, très. Elle est même plus intelligente que moi. Sérieux? Ah oui. Mais elle n'écrit pas? Je ne pouvais pas avoir mieux. Non, elle n'écrit pas. Ce que je retiens de ton parcours, c'est d'abord, il faut commencer avec les moyens que vous avez, où vous êtes. C'est très important, puisque c'est la chose qui bloque aujourd'hui la plupart des personnes. C'est ça. Alors, permets-moi de rentrer dans ton monde philanthropique.
Parce qu'au-delà de l'entrepreneuriat, tu es une philanthrope. Comment ça s'est arrivé? Parce que je vois don de sang par-ci, lutte contre la drépanocytose, et tellement tu es dévoué pour ça. Comment ça l'est arrivé? Comment peut-on expliquer ça? Avant de me lancer dans tout ça, c'est pas comme si je ne savais pas que j'étais drépanocytaire. Je le savais, mais c'était pas aussi accentué. Bon, non, est-ce que je dirais accentué? Je dirais, c'était pas vraiment dans ma tête, c'était bon, une maladie juste comme ça, c'était pas trop dans ma tête. Tout le monde peut souffrir de ça et tout, et c'est ça aussi. Mais il a fallu que je perde ma petite soeur en 2020 pour comprendre que cette maladie, en réalité, c'est pas que les gens disent, c'est que ça n'arrive pas. C'est que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut aussi nous arriver. Cette perte que j'ai eue en 2020, ça m'a brisé complètement. Ça m'a complètement brisée. Parce que ma soeur, c'était comme ma jumelle. Je la dépassais que de 9 mois, je pense. C'était comme ma jumelle. Et puis, quand je ressens une douleur, elle sait exactement ce que je ressentais. Elle savait exactement ce que je ressentais. Et puis, on se complétait. Donc, il a fallu qu'elle décède pour que je puisse me dire, cette maladie m'a pris la chose la plus importante, la personne la plus importante de ma vie. C'est ça. Il m'a fallu beaucoup de temps pour me relever. Après, j'ai laissé passer. En 2024, j'ai perdu ma grande sœur aussi. Dans les mêmes conditions? Non, elle n'était pas drépano. Elle, bon, Dieu l'a appelée apparemment. Elle est partie. Donc, après toute cette douleur accumulée et tout, moi aussi, en 2024, je suis tombée gravement malade. J'ai fait une infection osseuse, j'ai fait une infection pulmonaire, ce qui a failli m'emporter et tout. Donc, après, quand j'ai été guérie et libérée, j'ai fait une promesse à Dieu. Je lui ai dit que s'il me gardait pendant encore 1 an, j'allais commencer vraiment la lutte contre cette maladie, et que j'allais parler par rapport à cette maladie. Parce que ce que je suis en train de vivre, vraiment, c'est beaucoup trop. Et c'est de là qu'en 2025, j'ai commencé la sensibilisation par rapport à cette maladie. C'était une manière pour moi de rendre hommage aussi à ma petite sœur. Voilà. Oui, c'était une manière très forte de lui rendre hommage et de lui dire je suis là. Et qu'une chose est sûre, moi je ne mourrai pas de la drépanocytose, je le dis toujours. Voilà. C'est les médecins qui l'ont écrit et tout se passe dans la tête. C'est ça. Moi je vis comme si je ne suis pas drépanocytose. Oui. Ça, c'est trop fort. Hein? Tout se passe dans la tête. Ce message est trop fort. Tout se passe dans la tête. J'ai toujours vécu comme si je n'étais pas drépano. Et quand on me voit, on me dit, ah, c'est sûr, toi, tu es vraiment drépanocytaire. Je demande, vous avez besoin du papier pour être sûr? Mais je n'ai pas besoin de votre pitié, en fait. Je n'ai pas besoin de vivre comme drépanocytaire. C'est ça. Donc, la force que j'ai, la détermination que j'ai, moi, j'utilise ça pour pouvoir sensibiliser les autres. Et pour pouvoir dépister aussi gratuitement d'autres personnes, si possible. La dernière fois, en avril passé, on a eu à dépister 660 personnes. Wow. Je suis tellement fière de moi. Ah là, ça c'est très bien. 660 personnes. Oui, je suis trop fière de moi parce que c'est pas donné. Avec des soutiens, il y a les soutiens à côté. Oui, juste des soutiens. Je me suis déplacée, je suis allée voir des amis, des connaissances qui nous ont aidés parce que le kit coûtait 2500. L'État aussi, l'État est venu oui, l'État nous a donné l'autorisation. Ok, d'aller sur le terrain. Oui, de le faire. C'est déjà beaucoup. Ouais, parce important. que s'ils refusaient, on ne pouvait pas le faire. C'est ça. Donc, l'État nous a donné l'autorisation de le faire. La mairie nous a donné la place gratuitement. Et à part ça, on a fait avec les moyens de bord. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont aidés, qui ont eu pitié de ces gens-là. Et sur 660 personnes, on a quand même eu 38 cas de drépanocytose. C'est pas petit. C'est pas petit. 38 cas de SSSC et de CC. Donc, la sensibilisation, je pense que c'est très important. Mais ça a eu son effet. Oui. Ça a eu son effet. La sensibilisation, elle est très importante. Et si j'ai quelque chose, je peux dire quelque chose par rapport à cette maladie, à d'autres personnes ici aujourd'hui, c'est que c'est vrai que vous me voyez ici, je me porte très bien, mais sachez que c'est de l'investissement. J'ai ruiné ma maman complètement. Ma maman, elle n'a plus rien. Je l'ai ruinée. En fait, ma soeur et moi, on l'a ruinée. Elle a vendu que ça soit ses terres, que ça soit ses gold. Enfin, maman et les trucs en or, là, oui, elle avait l'habitude de le prendre. Elle a tout vendu. Parfois, même, elle vendait même ses habits, ses complets, super. Ou bien Blisco. Oui, ma maman, elle est toujours là. Et comment vous voyez aujourd'hui? Quand vous la voyez? Ma maman, elle est tout pour moi. Ah, mais c'est normal. C'est normal qu'elle soit tout pour vous. Ma maman, elle est tout pour moi. Coucou, maman, j'espère que ça va bien là où tu es. J'espère que tu es toujours fière de moi. Oh là là. Et que tu n'es pas fâchée. Non, elle ne peut pas être fâchée. Sincèrement, elle est tout pour moi. C'est vraiment l'amour.
Elle Donc, est tout pour elle a moi. ruiné sa fortune pour ça. Oui, elle a tout perdu pour nous. Tout perdu pour nous. Et bon, en tout cas, elle a tout perdu Mais pour ça nous. touche, hein. Ça touche quand on entend des trucs comme ça touche. Et tout ce que l'on peut vous faire, c'est communiquer avec vous. C'est ça. Communiquer vraiment. Vous savez, le fait d'être épano et tout ça, avoir un business et tout ça pouvait me décourager. Bien sûr. Mais moi, je me suis jamais découragée. Parce que tu vas te dire, bon, je suis là pour quelque temps. Je me suis jamais découragée. Même en 2024, j'ai tout perdu. J'ai recommencé par zéro. En 2024 aussi, j'ai tout perdu. Tellement tu es forte que... Ouais, mais J'ai je dis ça, c'est bien. recommencé par zéro. Et si je voulais, je pouvais toutefois tout laisser tomber. Et maintenant, allô, envoie-moi de l'argent, ça ne va pas. Allô, faites-moi dépôt. Vous savez que je suis drépano, non? J'ai plein de personnes que je peux appeler. Mais non. Vous aimez la lecture? Vous aimez la lecture? J'adore lire. J'ai même un groupe de lecture sur WhatsApp, pardon, et ils envoient des romans, des trucs que j'adore lire. Quels sont les... Vous êtes focus sur quelle lecture? Voilà. Entrepreneuriat, C'est quoi marketing? l'entrepreneuriat? Moi, j'aime les romans, les couples. Les couples? Oui, entrepreneuriat, là, ma maman m'a déjà donné ça, donc le reste là. Ça, c'est dans le sang, déjà. Oui, c'est dans le sang, je suis née avec, en fait. Moi, je suis quelqu'un, si je te présente un produit, à moins que je ne veux pas que tu achètes. C'est ça. Je vous jure, vite, ma mère. Si je veux que tu achètes le truc là, tu vas l'acheter. Oh bien. C'est Dieu donné. C'est ça. Non, il y a des personnes qui sont nées comme ça. C'est Dieu donné. Donc, je mets juste les moyens, j'ajoute un peu de cri et puis bon, ça passe. Oui. Et à Samira, aujourd'hui, vous la mettez dedans? Je lui apprends un peu le marketing, je lui apprends à vendre et elle adore ça. Franchement, parfois quand je suis à la boutique et qu'elle est là et qu'il y a des clients, tata, faut acheter ci, ça fait ça, faut acheter ça là, ça fait... J'aime trop. J'aime trop ce que je vois. Là, c'est très bien. Et c'est ça même d'ailleurs, ce qu'on va faire à nos enfants aujourd'hui, hein, parce que le monde va vers là-bas. C'est ça. Le monde va vers... parce qu'on a compris que beaucoup veulent rester au bureau. Oh là-bas, là, ça ne donne plus rien. Ah, ça, je ne sais pas, hein. Non, ça ne donne plus rien. Moi, tu sais, moi-même, j'ai une expérience. Ah, voilà. Je viens des bureaux. Moi, je n'ai pas eu cette expérience. Et voilà, moi, je viens des bureaux. Je sais comment c'est là-bas. C'est ça. Après 13 ans, hein. Ah, ouais. Moi, j'avais 13 ans. J'imagine. 13 ans déjà dans la fonction publique. Ah, j'imagine. Et un jour, j'ai dit, bon, moi, j'ai démissionne. J'ai déposé mon clic et clac. J'ai dit, bon, j'embrasse maintenant le monde entrepreneurial. C'est pas facile aussi, hein. C'est pourquoi je demandais, est-ce que tu as connu des chèques? Ah. Parce que quand on parle de chèques là, on ne peut pas tout citer. Les gens pensent que... Ces chèques là, je l'ai connu, j'ai été obligée de me relever. Oui, à tout moment, à chaque fois, j'ai été obligée de me relever parce que j'ai personne. Actuellement, normalement, j'étais deuxième fille de la famille. Aujourd'hui, je deviens la première. Donc, je ne peux pas. Oui, je ne peux pas. C'est qui me donne le droit même de laisser tomber. Je ne peux pas. Même si on me donne 1 million pour que je puisse laisser tomber là, je ne peux pas. Impossible. Parce que quand tu penses à tout ce qui est derrière toi, tu n'as même pas le choix que de continuer. Forcer. Oui, de forcer. J'ai mes enfants qui sont là. C'est vrai que je n'ai qu'une fille, mais j'ai beaucoup d'enfants. Ma grande soeur m'a laissé beaucoup d'enfants qui sont en train de me regarder. Alors, vraiment, ça me... Surtout le côté drépanocytose, tout ça. Parce qu'il y a aussi plein de maladies comme ça qui ruinent les familles, qui ruinent les poches. Est-ce que vous êtes toutefois focalisé seulement sur la drépanocytose? La drépanocytose, je vis la drépanocytose personnellement. Au quotidien. Oui, je le vis au quotidien. C'est ça. Donc, j'aime beaucoup plus la facilité à parler de la drépanocytose. Je me retrouve beaucoup plus à l'aise dans ce sujet-là, ou bien dans cette maladie-là, parce que c'est de ça que je souffre. Ouais, donc il n'y a pas cette question par rapport à la drépanocytose qu'on peut me poser maintenant et je serais peut-être incapable de répondre. Allez un peu. Non, c'est important, c'est très bien. Et quand on vous entend parler, ça inspire. Ça inspire confiance, ça inspire dégagement. En fait, on n'a même pas l'impression que cette personne n'a pas eu master. Alors, parce que moi, je connais aujourd'hui des filles, des filles comme vous, et je dirais filles, bon, si vous m'excusez, hein, qui ont master. Elles sont encore à l'achat des parents. Ils vont prendre le téléphone. Ah, tonton, envoie-moi quelque chose, non. Envoie-moi des cas. Envoie-moi 5 cas. C'est encouragé. Vous savez, personne n'a envie d'être à la charge des parents.
personne Voilà. n'a envie d'être à la charge des parents. J'ai dit quoi en 2019, en 2020, quand j'ai perdu ma soeur, j'étais revenue indépendante, dépendante de ma maman. Voilà. Donc, à chaque fois, il fallait que soit je vais à la boutique pour elle, je vends, et quand on finit de vendre, c'est là maintenant, je dis à maman, donne-moi ci, ah, maman, donne-moi ça, mais elle me donnait toujours. Mais au même moment, j'avais mon téléphone là, et peut-être j'avais un petit copain que je devais appeler, ah, chérie, il faut m'envoyer ici, hein, il faut m'envoyer ici. Moi-même, j'ai demandé. Oui, Mais c'est toujours mieux quand on est indépendant. Voilà. Vous voyez, c'est pas encouragé forcément, mais c'est pas l'envie qui les manque en fait. Non, d'être indépendant. Là, c'est sûr qu'il n'y a pas l'envie. Ah non, c'est pas l'envie, non, c'est pas la paresse. Je pense que déjà, peut-être, ils n'ont pas encore eu le déclic. Ou soit, ils n'ont pas encore eu l'opportunité de se lancer dans quelque chose. Vous organisez des formations dans ce sens? Moi, non. Pour le moment, non. Je n'organise pas encore. Moi-même, je me fais encore former. Donc, je n'organise pas encore de formation. Le peu d'abord que vous avez impacté d'autres personnes d'abord avec ça. Non, je ne suis pas encore prête. Si je peux crier pour dire, mais formation, genre, non, pas encore. Ah bon? Je ne suis pas encore prête. Sinon, on peut commencer de nulle part et aller au sommet. Oui, ça c'est sûr. Mais la plupart ne veulent pas commencer de nulle part. Et il va falloir qu'ils commencent. Vous savez, il y a aussi au jour d'aujourd'hui, les réseaux sociaux qui nous fatiguent un peu ou bien qui changent beaucoup de mentalité parce que il y a des conseils qu'on suit parfois ou bien qu'on voit ou bien des trucs qu'on voit sur les réseaux et on se dit, ah, ce truc me plaît. Ah, cette fille à quel âge maintenant elle a ci, elle a ça. Vous voyez, sans savoir que c'est peut-être le soleil de l'autre ou bien c'est peut-être l'étoile de l'autre qui est en train de briller en ce moment. Il ne faut pas être envieuse aussi. Aujourd'hui, je suis dans ma 32e année. J'ai Épice Samira, j'ai Ala Douquet Surprise qui est l'entreprise de ma petite soeur qui était décédée en 2020. Et ça fait quoi? Nous sommes dans les anniversaires surprises. Nous organisons tout ce qui est anniversaire surprise. On débarque avec les saxophonistes, les guitaristes, les photographes. On surprend quelqu'un. Voilà, ça c'est Ala Douquet Surprise. Il y a DKF Tissu, dont je suis la promotrice maintenant. C'était l'entreprise de ma grande soeur qui est décédée en 2020. Et c'est encore là? Et oui, elle fait dans la vente de tout ce qui est paille, tissu, adiré, tissu soie, tissu crêpe et tout ça là. En plus de ça, j'ai les ustensiles de cuisine que je vends. Mais je marche à pied. On voit beaucoup. Oui, mais je marche toujours à pied. C'est pas quelque chose de je vous dis, je n'en vis pas. Si c'est que je devais envier ou bien je devais dire que je suis encore trop à l'arrière et tout, je pouvais prendre l'argent, tout ça, la rassembler un petit 6 millions. Oui, prendre une voiture. Et quand tu prends la voiture là, voiture c'est la dépense. Merci, c'est la dépense. J'ai mon permis, ça fait 2 ans. Mais pourtant, je n'ai pas de voiture. Et je ne suis pas pressée. Non, c'est pour dire, il ne faudrait pas forcément vouloir... Tu vas prendre une voiture maison. Elle dit, il faut maintenant rêver prendre voiture maison. Pas sûr. En fait, maison, tu vas déballer. Oui, c'est ça. Et ça va surprendre tout le monde. Il ne faudrait pas forcément vouloir ce que telle personne ou telle personne a. Et il y a des gens, des connaissances à moi aujourd'hui qui me disent, ah, Yasmine, toi là, j'ai même fait une vidéo par rapport à ça la dernière fois. C'est pas dans Bodja ici, on t'a connu une petite ici là. Ah, on faisait les trucs ensemble. Aujourd'hui, maintenant, tu as connu TikTok. Ça a évolué pour toi. À ça, tout m'aider à nous démêler pour Kavi. Ou bien, genre, tu te prends. Alors que, en réalité, c'est juste que quand on change d'univers, quand on change de monde, quand on change d'entourage. Quand on change d'entourage, il y a beaucoup de trucs qui changent. Pas forcément la personne. Parce que si tu te rapproches de cette personne, tu sauras que cette personne est toujours la personne qu'elle a toujours été. Mais juste peut-être la tête a changé. Ça me rappelle, il y a Jim Rohn, l'un de mes auteurs préférés, qui disait que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous parlez fréquemment. C'est-à-dire, si vous êtes resté à Bodje et que vous voulez encore vivre la vie de Bodje, avec les amis que vous avez laissés à Bodje, mais vous serez encore à Bodje. C'est ça. Et rester là-bas toute votre vie. Maintenant, vous avez grandi. C'est ça. Peut-être maintenant, vous êtes en train de voir une femme d'affaires qui est aux États-Unis, qui vous inspire, ou bien une femme d'affaires qui est ici au Bénin, qui vous inspire, et vous voulez ressembler à celle-là. C'est ça. Donc, vous quittez complètement le monde de Bodje. C'est obligatoirement. Voilà. Donc, il ne faut pas écouter ces amis-là. On ne les écoute pas. Hein. Si on les écoutait, on serait encore à Bodje. Hein. Moi-même, au jour le jour, j'ai des audios. Presque tous les jours, hein, on me fait audio. Pour dire que moi, j'ai fait... Est-ce que moi, j'ai fait des choses? En réalité, c'est comme si tout va bien dans ta vie. Alors que moi, j'ai posé la question là-dedans. J'ai dit, si je vous donne ma chaussure, est-ce que vous pouvez marcher dedans? Je ne pense pas que le 1% de tous ceux-là peuvent marcher dedans. Voilà. Mais si dans cette vie-là, il n'y a pas des gens qui pensent ça de toi,
je pense qu'il n'y aura pas l'évolution. C'est ça. Il faut que beaucoup de personnes, bien des gens, pensent ça de toi pour qu'il y ait L'évolution. l'évolution. Oui. Ça te pousse. Oui, à Ça te faire pousse plus. à faire plus. Oui. C'est davantage. Exactement. Non, c'est bon. Voilà. C'est des parcours. Et il faut impacter d'autres personnes. C'est ça. C'est-à-dire, si vous voyez des personnes, des filles comme vous, qui sont sur le chemin, impactez-les positivement. Dites-leur, ah oui, c'est bon, hein, ce que tu fais là, tu seras récompensé demain. Oui, à ça, je le dis toujours. Oui. Je le dis toujours. Et je suis tellement fière de nous, dernièrement, nous, surtout les femmes, excusez-moi de ne pas dire les hommes, hein, mais surtout les femmes d'aujourd'hui, Oui. à nos petits âges là, on essaie quand même de... Ça bouge, hein? Oui, oui. Ça bouge, On ça bouge. essaie quand même de faire... Il y a un changement radical. Oui, oui, Oui. complètement. Et on travaille, on innove, on crée des trucs. Je vois des trucs aujourd'hui, je fais... Hein? Genre, Non, ça bouge. oui, je me dis, Ça c'est bouge. pas possible. La Ça génération d'aujourd'hui, c'est une génération très forte et très confiante, très déterminée et surtout très indépendante. En fait, ce qui a fait aussi ce qui a fait bouger les choses, c'est aussi les réseaux sociaux. Oui, Sans ça, peut-être on ne connaîtrait pas Tata Kekri. oui, ça c'est sûr. Je vais la connaître où? C'est ça. Donc, c'est pourquoi moi je dis souvent, quand vous allez sur les réseaux sociaux, profitez au maximum de ça. Pas aller juste scroller ça. et perdre de temps. On va là-bas, on profite au maximum de l'éducation. Exactement. C'est pour vendre, on vend. En même temps, les réseaux sociaux, c'est un couteau à double tranchant. C'est ça. La même manière, ça t'élève, c'est comme ça te descend immédiatement. Ça va te détruire. Donc, c'est pourquoi moi, j'essaie tant bien que mal de faire la part des choses. J'essaie toujours d'être dans ma botte d'entrepreneur. Oui. Voilà. Je reste toujours dans ma botte d'entrepreneur ou dans ma botte de sensibilisatrice, voilà, je dirais. Voilà. Et je ne dégamme pas, en fait. Pour venir faire béret. Ah non. Avant, je capturais les bérets, je mettais sur ma page et tout. Ça, il y a quoi, 3 ans, je capturais les bérets, je mettais sur ma page. Mais en réalité, ça ne me... C'était pour avoir les abonnés? Oui, c'était pour avoir les abonnés, mais ça ne faisait rien. Ça ne met pas en avant votre personne. Pas du tout. Il a fallu que je commence vraiment par travailler, par communiquer, par crier pour que mes abonnés puissent quand même... Ils ont commencé par avoir confiance en moi. Ils ont commencé par me contacter. Voilà. Aujourd'hui, j'ai 12 000 contacts sur WhatsApp. Tu vois? Et tout ça, c'est TikTok. 12 000? Oui. Avant d'avoir mes contacts TikTok, j'avais à peine 200 contacts, 300 contacts. Les amis de Bodje. Oui, de Bodje. Mais après TikTok, actuellement, je suis à 12 000 contacts sur WhatsApp. Oui. 12 000, hein? Il y a des contacts que je chéris vraiment. Parce que dans les 12 000 là, il y a des personnes avec qui tu peux dire, bon, je veux 1 million. Il y en a dedans? Ah, j'ai jamais essayé. Parce qu'il y a aussi des contacts comme ça. J'ai jamais essayé. C'est-à-dire, il faut des contacts, quand tu les rappelles d'un coup, il sait que si c'est elle là, je ne parle pas de relations intimes. Hein, non, je sais. Mais en affaires, il faut des contacts quand tu as un souci. Une marchandise, bon, tiens, j'ai besoin de 2 millions. Et il sait que c'est Samira, donc c'est Yasmine, il n'y a pas de problème. Tu vas voir le dépôt, clac. J'ai jamais essayé. Et non, c'est parce que tu n'es pas dans le besoin. Voilà. Et mais il faut ces contacts là aussi dans le contact. C'est ça, c'est ça. Peut-être que j'en ai et c'est moi, je ne sais pas. Ah si oui, vous êtes là, dites-moi. Il faut dire ça, hein, il faut dire ça, Yasmine. Si vous êtes là, dites-moi. J'ai besoin de ça. Alors, Tata Samira ou bien... Pourquoi le nom Samira me vient souvent comme ça? J'accepte, mon cœur est ouvert. Dis-moi, Yasmine, qui t'inspire? Quelle femme t'inspire? Eh, Seigneur. Bon, ça peut être béninoise comme tu l'as. Parce que ton chemin, tu es en train de grandir. À jamais, tu ne viendras plus derrière. À grand jamais. Plus jamais. À grand jamais. Donc, tu es en train de grandir. Et quand on commence à grandir, la vision devient plus claire. Maintenant que la vision est plus claire, vous êtes là maintenant, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, on s'imagine, on se dit, bon, je serai là à tel endroit. Mais quelle femme vous impacte, vous? Puisque vous impactez d'autres femmes déjà. Tu sais, non? Oui, ça, je sais. Il y a beaucoup de femmes déjà que tu impactes. Mais qui vous impacte? Il y a beaucoup de femmes béninoises qui m'impactent beaucoup. Mais je dirais... elle le sait très bien. Ah bon? Elle sait. Shadé Store. Ah bon? Ah oui.
Shade Store. Shade Store, elle sait très bien que Elle n'est pas loin de mon studio ici. si je suis là aujourd'hui, j'en suis devenue vraiment tata qui crie. Je lui Oui. dis toujours, l'élève a dépassé le maître. Même elle est venue dans la boutique la dernière fois, elle a dit, l'élève a dépassé le maître. J'ai dit oui. Là, c'est bien. Donc, Parce que Shade Store. oui, Ouais. elle m'inspire alors là énormément. Ah, ça, c'est super. Elle fait partie des femmes qui m'inspirent beaucoup au Bénin. Ça, Beaucoup. Ça, c'est très intéressant. Ouais, donc si... Elle aura le message là. Hein. Ah oui, ça, Oui. elle aura. Elle sait qu'elle m'inspire. message-là. Je ne rate aucune occasion pour lui dire ça, en fait. Elle m'inspire beaucoup. Ça, c'est bien. Et j'aimerais peut-être suivre ses pas aujourd'hui. Parce que vous savez, l'objectif que j'ai pour ma marque, les épices Samira, c'est que même si je ne suis plus là, que Samira même devienne la PDG et continue ce que j'ai commencé. C'est ça la vision. Ça, c'est la vision que j'ai pour les épices Samira. Tu sais que ça là, tu m'excuses, hein. Ça là, beaucoup de nos personnes qui ont l'argent aujourd'hui n'ont pas cette vision-là. C'est-à-dire, léguer l'héritage et la richesse aux enfants. On pense que l'enfant doit rester là seulement pour dépenser. Non. L'enfant ne dépense pas. L'enfant, on doit lui laisser la richesse et lui montrer comment on cherche l'argent. C'est ça. Donc, ça met la PDG. Aussi petite qu'elle soit, elle connaît la composition de mon piment. Du piment failli. Tu vois? Elle connaît sa composition, aussi petite qu'elle soit. Wow. Donc, je lui dis toujours, Samira, sache que c'est toi. L'entreprise, c'est pour elle. Même elle dit, je suis la DG. Pour le moment, elle dit, je suis la DG des épices Samira. C'est pas vrai? Oui. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre des machines, faire mes packaging, genre créer toute autre chose, un truc quand même officiel pour les épices Samira, pour que quand on tape épices Bénin, c'est épices Samira. Samira qui vient en tête. Ça, c'est l'objectif que j'ai. Donc, je vois que dans cet objectif que j'ai, il y a Shade Store quand même qui a déjà fait le pas. A déjà fait le pas. Donc, c'est ce qui elle devient mentor. Voilà. C'est ce qui me pousse quand même à la prendre comme... une coach. Oui. Voilà. Une coach. Une mentor. Oui. Il y a beaucoup de femmes qui m'inspirent. Si je ne commence pas à citer, honnêtement, on ne va pas se lever. Ouais. Mais elle fait partie quand même des... C'est le numéro 1, le number 1. Bon. Ici au Bénin? Oui. En tout cas pour moi. Oui. Bon, non, pour toi, je dis pour toi. Après, il y a beaucoup de personnes. Et à l'étranger. Oui. Parce qu'il faut aussi une vision. Hein. Il faut une vision. Il faut que la vision soit large. Parce que tu sais quoi? Le problème est quoi? Il y a quelqu'un aujourd'hui maintenant qui est en train de gagner peut-être 1 million ici au Bénin par mois. Et c'est bon. Pour lui, c'est bon déjà. La vie n'est pas de problème. Mais ailleurs, quand tu vas ailleurs, quelqu'un est en train de gagner peut-être 100 millions, 200 millions, 300 millions, 500 millions, même par jour. Et c'est, pour eux, c'est qu'ils ne sont pas milliers, quoi. C'est ça. Donc, la vision aussi doit être quand même aussi à l'extérieur. Si, c'est aussi à l'extérieur, moi. En tout cas, toujours côté entrepreneur, il y a Miss Benji de la Côte d'Ivoire, que j'aime beaucoup et je la suis tout le temps. Parfois même, je vais sur sa page directement et je vois ce qu'elle a posté dernièrement. Elle est beaucoup plus dans l'entrepreneuriat. Dernièrement, elle a même eu un échec, mais elle a continué. Elle a vendu des sacs qui n'étaient pas bien, les gens ont critiqué et tout, mais elle a continué. Oui, toujours côté entrepreneuriat, il y a Nana Was, que j'aime beaucoup. Elle est béninoise? Non, elle est ivoirienne aussi, que je suis beaucoup. Elle a sa marque de vêtements. Aujourd'hui, quand on dit Nana Was, elle est au Bénin, elle est en Côte d'Ivoire. Je pense qu'elle a un truc à Paris aussi. En tout cas, elle est dans beaucoup de pays comme ça. Oui, que je suis beaucoup. Et Nigeria. Au Nigeria. Je n'ai pas gardé son nom, je la suis sur TikTok. C'est aussi une dame qui fait les épices sur TikTok là. Le nom de sa marque c'est OLG ou bien quoi là. Mais elle est au Nigeria. C'est exactement ce que je veux qu'elle fait. Exactement ce que je veux qu'elle... Moi, avant que je vais sur TikTok, je fais d'abord le tour de ces personnes-là. Je fais d'abord le tour de leur page pour voir est-ce qu'il y a du nouveau, est-ce qu'elles ont innové et tout ça, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux changer. Avant maintenant de commencer par scroller ou avant maintenant de commencer par poster. Et dernièrement, il faut dire que comme j'ai un vidéaste maintenant qui fait tout pour moi, à part regarder ces personnes et tout ça là, moi, on ne fait que poster, m'obliger à faire des vidéos. Oui, c'est ça. Ouais. Ça te pousse à faire des vidéos chaque jour. Oui, tout le temps, je fais des vidéos. Tu fais ou tu ne fais pas? Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, voilà un peu. Bizarrement, tu sais, l'univers est tellement bon que un jour, ces femmes qui t'inspirent là,
à part la béninoise que tu vas rencontrer facilement, si tu tiens vraiment à les rencontrer un jour, tu vas les rencontrer, tu sais ça? Ah, je l'espère. Non, l'univers, est-ce que c'est dans ton cœur? Ah oui, ça, là, j'ai vraiment envie de la rencontrer. Vraiment, Ah ouais. vraiment. Parce que j'ai besoin qu'elle me conseille, qu'elle me dise, c'est un truc, ah, il faut, si tu veux ci, il faudrait faire ça, faudrait... J'ai vraiment Non, tu sais, besoin il y a des personnes seulement, le fait même de les contacter comme ça, c'est-à-dire, on te salue comme ça là. Oui, Ils sont tellement à un niveau où le fait même de les saluer comme ça dégage. c'est ça. Imagine que tu es Dangote ici, Ah, mais ça dégage tout. Tu vois? Imagine que Elou Melou vient ici maintenant, c'est ça. ça dégage tout. Donc ça dégage. C'est comme ça le monde. Je reste positive et j'espère que en plus de toutes les autres, je vais pouvoir les rencontrer un à un. Oui, ça c'est clair. Soit tu vas les rencontrer sur des foires, soit lors des réunions. C'est pourquoi il ne faut jamais baisser les bras. Ah, je ne baisserai jamais. Il ne faut jamais baisser les bras. Tu as encore de temps pour vivre et tu vas tellement travailler que... Amen. Et même ils vont dire, mais il y a une fille quand même au Bénin qui cartonne. C'est ça. On va t'inviter comme ça, invitation officielle. C'est ça. Et tu seras surprise. On dit, mon travail a payé. Ah oui, moi je l'espère vraiment pour toi un jour. Merci beaucoup. Amen. Ça va le faire. Hein. Ça va le faire puisque je ne vais jamais me décourager. Voilà. Je ne vais jamais me décourager. Donc, on va continuer dans la lancée d'entrepreneurs. Oui. Et ça va le faire. Non, c'est le monde là qui peut t'amener où tu veux. Oui, ça va le faire. Entrepreneuriat. Et on ne se découragera pas, c'est ça. J'aurais souhaité vraiment que tu ne commences pas à impacter d'autres femmes. De petites choses là. Même les femmes de quartier. Hein, tu les appelles comme ça, même si c'est 5, tu les impactes. Ah. Et toi, tu veux faire quoi? Toi, tu veux faire quoi? Impacte-les. Parce que l'école a tellement impacté, l'école nous a tellement impacté Si. qu'on ne croit même plus à nous-mêmes. L'école là nous a tellement impacté que, c'est-à-dire, nous-mêmes, on ne croit pas à nous-mêmes, quoi. On croit toujours au bureau. Moi, parfois, c'est cette lutte que je fais. Il ne faut pas que nous croyons toujours que c'est le bureau qui est bon. Un pays ne peut pas se développer quand tout le monde est bureaucrate. Jamais. C'est ça. Un pays se développe quand 60, 50, 70% devient entrepreneur. Oui, c'est ça. Comme vous, comme ça. Ah, alors, Yasmine, quel conseil tu as donné à tes soeurs qui veulent s'essayer dans le monde entrepreneurial ou bien qui ont des échecs, elles sont découragées? Mais quel conseil tu as à leur donner aujourd'hui? Les échecs forment. C'est ça. Les échecs vous permettent d'avoir autre vision, d'avoir peut-être des visions plus réfléchies, ou en tout cas d'avoir des visions. Peut-être que vous-même, vous dites que vous n'allez même pas pouvoir, genre, vous doutez même de vous. Les échecs vous permettent de ne plus douter de vous. Les échecs, ça vous permet de voir plus loin que le haut du nez, on dit non, bien quoi là? Ou bien, merci, voilà, voir plus loin que le bout du nez, voilà. Échouer. En fait, prenez du plaisir à échouer et recommencer. Et ne vite, c'est que recommencer à zéro à chaque fois s'il le faut. Comme je le disais à une dada avant-hier, ou bien, enfin le week-end, je lui disais, dada, j'ai peur de recommencer à zéro. Ma dada me disait, pourquoi tu as peur? Si moi je te dis que je peux recommencer à zéro, pourquoi toi tu as peur? J'ai dit, ah tata, j'ai très peur. Elle a dit, il ne faut pas avoir peur. Tant que tu ne recommenceras pas à zéro, tu ne changeras pas là où tu as échoué. Ou bien ce qui a fait que tu veux recommencer à zéro là, tu ne vas pas changer ça. Donc il faut que tu recommences à zéro. Prenez du plaisir à recommencer à zéro. Mais à chaque fois que vous recommencez à zéro, changez quelque chose. Il faut forcément qu'il y ait quelque chose qui soit changé. Et si je peux encore ajouter quelque chose, c'est que je dirais, l'entrepreneuriat, c'est bon. L'entrepreneuriat, c'est doux. Oh bien. Mais il faut savoir entreprendre aussi. Ça gagne l'argent. Oui. Mais il faut savoir entreprendre aussi. Il faut vraiment choisir quelque chose qui vous épanouit. Quelque chose que vous prenez du plaisir à vendre. Quelque chose, par exemple, si c'est ce téléphone, je prends maintenant, je dis, je vais te vendre. C'est que je dois pouvoir dire tout ce que je vais dire par rapport à ce téléphone pour que tu puisses obligatoirement prendre ça. Il ne faut pas vendre pour vendre. Il ne faut pas vendre juste pour gagner de l'argent. Il faut vendre pour être épanoui. Oui, épanoui aussi, mais pour être, comment dire? Je dis souvent que dans mon monde là,
d'épices là, je suis la seule qu'on peut enlever dedans comme ça qui fait les meilleurs piments de Tchatchanga. Et ça, je discute avec personne. Oui, il n'y a pas de Honnêtement, discussion. épices Il n'y a là, pas de débat je là-bas. laisse. Mais piment de Tchatchanga là, je suis la seule. Si tu n'as pas encore goûté pour moi, c'est que tu n'as pas encore goûté le meilleur piment. Donc, il faudrait travailler au point de pouvoir se distinguer. De la masse, ok. Au point de pouvoir se distinguer de la masse. C'est ça. Voilà. Donc, c'est mon petit conseil que je peux vous donner. Et surtout, n'attendez personne. Non, c'est très important. Et surtout, n'attendez personne. Alors, ça m'amène, elle m'a amené sur un sujet très important. Je ne sais pas si elle permet qu'on déballe ça. Aujourd'hui, la plupart des filles, et je ne dis pas la plupart des filles, je dirais tout simplement que quand tu es une femme entrepreneur, une femme qui impacte, la plupart des hommes sont réticents à les aborder ou bien ça crée des polémiques. On dit non, la femme doit rester au foyer. Moi, ma femme ne n'ira jamais sur les réseaux sociaux. Moi, je suis la personne qui encourage plus ma femme. Elle est sur TikTok. Elle vend sur TikTok. Avant, elle ne faisait pas ça. Mais j'ai dit, hey, TikTok là, c'est pour vendre. Va là-bas. C'est ça. Elle vend là-bas aussi maintenant. Puisqu'il y a beaucoup d'hommes comme ça qui ont ce plaisir de dire à leur épouse que tu n'iras pas sur les réseaux sociaux. C'est vrai, ils ont leur raison. Hein. Vous pensez que on doit refuser catégoriquement à tout le monde. Ah. Parce que le monde là-bas, vous avez dit, c'est un couteau à double tranchant. Oui. Ça peut... Parce que ça ruine des couples aussi. Hein. Oui, beaucoup. Il y a beaucoup de couples. Moi, je connais des couples qui ont été ruinés à cause des réseaux sociaux. Ça dépend de pourquoi ton homme te refuse d'aller sur les réseaux sociaux. Si c'est les bérets que tu as l'habitude de faire, ou bien il a le droit de te dire, je ne veux pas te voir là-bas. Mais si c'est pour ton entreprise, que tu es sur les réseaux sociaux et qu'un homme te dit, je ne veux pas te voir sur les réseaux sociaux, même si c'est pour ton entreprise, je suis vraiment désolée, mais en tout cas, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que si on est intelligent et qu'on est posé sur les réseaux, honnêtement, on peut facilement entreprendre sans pour autant être dans les bérets, être dans les... Non. Donc, si la femme est consciente de ce qu'elle veut, en allant sur les réseaux sociaux, feu vert. Oui. Donc, moi, je pense que les hommes qui refusent à leurs femmes d'aller sur les réseaux sociaux, il y en a qui ont leur raison. Et il y en a qui exagèrent peut-être, parfois. Donc, sur ce point-là, moi, j'ai rien à dire. C'est que chacun a le droit de dire ce qu'il a envie de dire, mais il ne faudrait pas empiéter sur l'épanouissement de l'autre aussi. Voilà. C'est important parce qu'un couple se complète. C'est ça. Bien. C'est ça. Un couple se complète. Et vous êtes prêt à compléter votre homme? Ah, faut parler. Entrepreneur, drépanocytaire, SS ne trouve pas Mario. Les entrepreneurs là, quand on gagne un peu d'argent, l'argent, on se prend trop la tête, ou bien on veut trop montrer qu'on a l'argent et tout, donc bon, les hommes sont... en même temps, il y a des hommes qui viennent juste pour profiter. Mais c'est ça surtout. Hein? Elle travaille déjà, donc je vais rien lui donner. Elle travaille déjà, donc je vais demander et tout. Il y a beaucoup de femmes qui sont tombées dans ce piège-là. Mais comme moi, je suis déjà malade et que ma maladie, c'est mon mari qui me prend déjà beaucoup mon argent, je ne suis jamais tombée dans ce piège. Certes, c'est-à-dire, je n'ai pas compris. La maladie est devenue votre mari. C'est ça? Parce que et c'est lui qui prend beaucoup d'argent. Oui, c'est lui qui me prend tout mon argent. Donc, en fait, il y a même plus de chances que quelqu'un prenne mon argent, quoi. Ah, là. Bref. Parce qu'on entend ça, hein. On entend ça plus, hein. On entend ça plus. Mais quand même. Entrepreneur et drépanocytaire n'a pas chance des hommes. Non. Mais Samira vient d'un homme, non? Oui. On ne peut pas dire qu'entrepreneur, c'est pas ça. Ah, on n'est plus ensemble, le père de ma fille et moi. Ok, bon, ça c'est une vie privée. Oui. Ça c'est une vie privée. Et notre sur le podcast ici, c'est votre parcours, surtout entrepreneurial. C'est ça. Donc, Samira, elle a toutes les étoiles pour briller. Amen. Donc, elle a tout brillé. Donc, elle va briller. Toute sa vie, elle va briller. Parce que déjà que tu as amené déjà à un niveau, et là, c'est juste, elle va mettre la corde et continuer. C'est ça. Donc,
Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire. Non, ça peut aller. Hé, les filles là, ou bien les tatas, les tontons, les mamans. Elle va crier encore, on va voir. Moi là, c'est les filles seulement, je vais attaquer. Les Voilà. tatas, les tontons. Non, je laisse les tontons. Les tatas là, c'est à vous que je veux parler. Les filles, les jeunes femmes, c'est à vous que je veux parler. S'il faut crier, criez! Si vous avez besoin de crier, criez! Montrez ce que vous êtes en train de vendre. Montrez ce que vous êtes en train de proposer. Parlez de votre business. Mais surtout, faites bien le business. C'est tout. Et impactez dans votre domaine. Apprenez à impacter. C'est très important. Et en plus de ça, faites-vous dépister. La drépanocytose tue. Ça ne fait pas cadeau. La drépanocytose ruine. Ça ne fait pas cadeau. Donc, faites-vous dépister avant de vous mettre en couple. Bisous. Ah, Tata Samira, avant de partir, j'ai vu, ce matin, je suis allé sur votre page et j'ai scrollé, j'ai vu que vous êtes en train de faire une, je ne sais pas, si c'est une fête. Ah, ça, c'est pas du tout de commun, là. Oui, j'ai vu quelque chose comme ça. Ah, C'est une fête. grâce à la parlons sensibilisation. Parlons de ça un peu. Grâce à la sensibilisation contre la drépanocytose que j'ai fait et le dépistage gratuit que j'ai fait en avril, comme on dit, parfois les portes s'ouvrent. C'est ça. Il y a le roi de Comé qui s'est déplacé de lui-même personnellement et qui est venu me voir. Et il m'a informé. De Comé, oui, oui. Il est venu à Cotonou. Oui, oui, jusqu'à ma boutique pour me voir. Et il m'a informé qu'il est en train de fêter ses 40 ans de règne à Comé. Du coup, ils sont en train d'organiser une petite fête, bon, une grande fête qui a duré sur 2 semaines et tout. Ah, mais c'est une grande fête. Et qui voulait me solliciter pour que je puisse être celle-là qui communique par rapport à la drépanocytose, non? Par rapport à la drépanocytose sur l'événement. Je vois. Parce que lui, il a déjà l'habitude de dépister contre le cancer de sein, le cancer de l'utérus, le sida. Et cette année, grâce à ma sensibilisation et tout, il a envie quand même d'ajouter la drépanocytose. Donc, il y a le roi qui nous a promis, ou bien qui nous a informé qu'il mettait à notre disposition quelques kits qui va nous permettre de dépister gratuitement certains habitants, ou bien les habitants de Comé. Donc, nous, ce que j'essaie de faire, c'est de trouver un peu de kits en plus pour pouvoir aller et dépister beaucoup plus que ce que le roi va, donner. Donc, c'est du 12 au 25 août. Oui, 2026. Dans un mois. Oui, dans un mois. Oui, c'est pourquoi on a commencé déjà la communication ce mois déjà. Ah là, c'est bien. C'est ça. J'ai vu que vous avez dit que le pain, cherchez vous. Oui, cherchez-moi ici à Timi. Je vous invite, on vous livre le pain quand. J'aurais aimé que vous soyez là. Je vais faire le programme. Je fais un programme pour aider la partie. Ça sera super bien. Oui. Vraiment, ça a été un moment très enrichissant, j'avoue. Et vous avez ouvert votre cœur. Et je pense que les internautes vont apprécier. Je l'espère aussi. Merci beaucoup de ta Samira. Merci infiniment de m'avoir invité et continuer comme ça. Merci beaucoup.